Alors, salut à tous, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport au Bitcoin, puisque suite à l'élection de Trump, qui a beaucoup mis en avant Bitcoin pendant sa campagne, qui est allé voir les libertariens pour leur dire que donc les libertariens sont très attachés à cette monnaie, évidemment, qui ne dépend pas d'un État et qui permet de faire des transactions de façon anonyme. Et donc, c'est un peu le cauchemar de toutes les dictatures, parce que les dictatures veulent une transparence, évidemment, bancaire pour pouvoir contrôler les gens. Et Bitcoin, c'est pas ça. Alors, il y a une transparence, évidemment, quand même au niveau des transactions elles-mêmes, mais on ne sait pas ce qu'elles cachent. Et donc, on ne sait pas qui a fait la transaction. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout, vous connaissez certainement. Mais du coup, là, il y a une explosion. Donc, on le voit là ces jours-ci. Et donc, tous ceux qui ont investi en Bitcoin, ce n'est pas mon cas, moi, je n'ai pas les moyens, mais tous ceux qui ont investi en Bitcoin, eh bien, ont multiplié. Alors, si vous aviez investi, si on revient à un an, par exemple, si vous aviez acheté le Bitcoin à 34 000, vous avez fait plus de x2, puisque ça fait 135% de hausse, parce que là, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il est à 81 602 euros, donc c'est évidemment son plus haut de toute son histoire, et vous voyez, donc là, on continue, c'est ce qu'on appelle le bull run, et on continue donc la croissance. Alors, il y avait eu pas mal de questions qui se sont posées. Évidemment, dans les creux, on se pose des questions, et puis dans les bull runs, on s'en pose plus, et puis après, il y a à nouveau les creux. Donc, c'est un peu encore casino, mais là, il y a clairement, avec Trump, et pour les 4 ans à venir, sauf catastrophe, il va y avoir une hausse, puisque, en plus, il y a Musk qui est proche de Trump et qui a lui aussi beaucoup misé sur le Bitcoin, avec Tesla, comme vous le savez. Donc, tout ça, ça fait que eh bien, il faut compter sur le Bitcoin de plus en plus comme une monnaie d'avenir. Et comme vous le savez, cette monnaie est limitée. Donc, théoriquement, sa valeur pourrait atteindre encore d'autres sommets. Et certains ont parlé de, voilà, alors je ne veux pas dire des gros chiffres, mais enfin, certains sont allés jusqu'à 1 million d'euros par Bitcoin. Ça peut paraître énorme, sachant qu'il est aujourd'hui à 81 000 euros, un seul Bitcoin. Et donc, ceux qui ont vendu trop tôt leur Bitcoin, évidemment, s'en mordent les doigts, parce que on croit toujours qu'on vend quand c'est au plus haut, et puis quand ça monte, après, évidemment, on peut être déçu. Donc, le Bitcoin, c'est spécial pour en avoir eu très peu de temps. J'ai vu que c'est un peu l'ascenseur émotionnel quand même, et ça ne correspond pas au genre d'investissement pour moi, parce que je suis trop sensible et je vais trop voir le cours un peu tout le temps, parce que ça bouge tout le temps. Il n'y a pas... voilà, c'est un peu comme une action. Ça bouge tout le temps. Donc, ceux qui sont habitués à investir dans des actions, eh bien, trouvent leur bonheur là-dedans. Ils sont habitués, voilà, à ce que les actions. Alors, les actions, elles ne montent pas et elles ne baissent pas quand même autant que le Bitcoin. Là, vous voyez, plus 135% en un an, en moins d'un an. Il n'y a pas d'action, ou alors, c'est peut-être vous en avez en tête. Alors, Nvidia et autres ont beaucoup monté ces derniers temps, mais là, donc, ces derniers jours, en tout cas, le Bitcoin a fait plus. On était parti à 63 000. Si je reviens sur voilà, depuis un mois. Alors là, c'est Trump, hein, évidemment. Là, c'est l'élection de Trump, vous voyez, 5 novembre, et boum. Donc là, il y a des petites prises de bénéfices, c'est normal, puis après, ça remonte tout de suite. Donc là, on est passé de 62 000 au moment de l'élection de Trump à 81 000. Donc là, évidemment, en quelques jours, il y a plus 15%, plus 16% en quelques jours. Donc évidemment, c'est l'investissement du moment. Tout le monde en parle, et tout le monde se dit, bah, est-ce que c'est le moment d'investir, puisque ça monte, donc est-ce que c'est vraiment le bull run, dans quel cas, oui, c'est intéressant, et sinon, peut-être il va redescendre, et donc... Bon. Alors, si vous avez des bitcoins, sachez que vous pouvez me soutenir désormais, puisque il y a une société qui s'est créée en Polynésie, qui ne s'est pas créée en Polynésie, c'est une filiale, en fait, d'une société bien établie en France métropolitaine, qui a des accords avec... qui est une banque qui a tous les accords qu'il faut, avec l'AMF notamment, et qui vient de s'installer en Polynésie depuis quelques mois. Donc, il y a eu les tests, voilà, ils ont essuyé un peu les plâtres au début, puis maintenant ça marche. Donc, je peux vous annoncer que ceux qui veulent me soutenir en Bitcoin peuvent le faire. Donc, vous avez le lien vers mon compte Bitcoin en description. Et là, vous allez pouvoir me verser ce que vous voulez. Ça peut être une fraction, hein, évidemment, d'un Bitcoin. Je ne vous demande pas de me verser un Bitcoin. Soyons fous, voilà, si vous en avez trop, évidemment. Mais sinon, le moindre soutien, évidemment, mais très important. Alors, ça ne vous donnera pas nécessairement accès à mes vidéos privées, à moins que je vous les envoie
individuellement parce que Patreon ne sait pas gérer ça. Donc c'est automatique. Si vous souscrivez sur Patreon, voilà, 3, 6, 9 euros, comme vous connaissez déjà peut-être. Là, c'est automatique, j'ai rien à faire. Alors si vous souscrivez, si vous me soutenez en Bitcoin et que vous n'êtes pas encore souscripteur, je verrai ce que je peux faire. Peut-être je vous enverrai, si c'est une somme suffisante, mais bien, je pourrais vous envoyer chaque vidéo à la main. Voilà, ça on pourra faire comme ça. Mais Patreon ne le gérera pas, donc vous ne pourrez pas commenter sur Patreon. Mais bon. Donc c'est à vous de voir. Mais généralement, j'imagine que ceux qui me soutiendront en Bitcoin seront déjà souscripteurs. Donc voilà, si vous voulez le faire, vous pouvez désormais le faire. Et moi-même, je pourrais comme ça détenir quelques fractions de Bitcoin et je verrai ce que je fais, si je les garde ou si je les transforme en euros, parce que maintenant j'ai la possibilité de le faire, ou en francs pacifiques, hein, plus précisément. Donc voilà, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'Occident, parce que si on prend ça d'un point de vue plus géopolitique, la Chine a eu pas mal de Bitcoin à un moment, puis à partir de 2021, ils ont trouvé que ça prenait trop de place, il y avait des groupes en Chine qui s'étaient organisés. Vous savez, les Chinois sont très entrepreneurs en général, même s'ils ont le Parti communiste chinois qui leur exerce un pouvoir insupportable, communiste. Mais beaucoup de Chinois s'étaient organisés en Chine pour développer des mines, voilà, des mines numériques de Bitcoin qui nécessitent beaucoup d'électricité. L'électricité n'était pas trop chère. Et ça, le Parti communiste chinois a vu ça d'un bon œil au départ. Et puis après, comme tout ce qui grossit trop, ils ont vu ça comme une menace, des gens qui s'enrichissent beaucoup, très vite. C'est dangereux pour le Parti communiste chinois. Donc, ils ont tout arrêté, ils ont tout interdit même. Et donc, tous ces Chinois qui avaient investi des sommes considérables dans des serveurs, vous savez, c'est énorme pour ceux qui connaissent un peu. Moi, je ne me suis pas plongé là-dedans plus que ça, mais j'ai vu que c'était des gros investissements. Eh bien, ils sont partis ailleurs et ils ont cherché des endroits où l'électricité était moins chère, puisque ça revient au coût de l'électricité pour faire miner des bitcoins. Et donc la Chine doit s'en mordre les doigts aujourd'hui. Mais tant mieux pour nous, puisque dans le même temps, l'Occident... Alors vous avez Bukele, alors là c'est le Salvador qui a fait une bonne affaire dans cette histoire, puisque Bukele, si vous vous en rappelez, il a misé sur le Bitcoin en 2021, et il en a acheté beaucoup pour son État. C'est le premier État à avoir fait ça, alors qu'il est proche du Parti communiste chinois d'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais sa politique anti-gang est très bien. Sauf qu'il a vendu son pays à la Chine communiste. Donc ça, c'est encore autre chose. En tout cas, pour le Bitcoin, là, évidemment, ce bull run va remplir les caisses. Alors, je ne sais pas s'il va en vendre. J'imagine qu'il va en vendre une partie et garder une autre partie. Mais là, déjà, s'il vend rien qu'une petite partie des Bitcoins qu'il a achetés en 2021, hein, si on revoit le cours par rapport à 2021, c'est sûr que... Donc là, il faut aller sur 5 ans. Alors 2021, je ne sais pas quand est-ce qu'il les a achetés exactement, mais enfin, s'il les a achetés dans le creux en 2021, alors là, ils étaient à 29 000. C'était plutôt au début de l'année, c'était à 41 000, mais même 41 000 ou même 50 000, c'est quasiment, c'est plus de 30 000 euros par Bitcoin de plus. Voilà. Donc là, on peut faire les calculs pour ceux qui ont les chiffres, etc. Donc là, très bonne opération de Bukele, évidemment. Il y avait la Bulgarie aussi qui avait des Bitcoins, mais on ne sait pas trop si elle en a encore, la Bulgarie. Donc évidemment les États-Unis. Et aux États-Unis, c'est là où il y a beaucoup d'entrepreneurs, vous savez, les frères Winklevoss, enfin ceux qui avaient inventé le principe de Facebook, et Mark Zuckerberg leur a piqué l'idée, et après l'a développé pour en faire ce que Meta est devenu. Mais ces frères-là, ils s'étaient ensuite mis dans le Bitcoin. Et alors, je ne sais pas s'ils avaient vendu ou s'ils attendaient, parce que là, aujourd'hui, ils doivent être très contents que Trump soit passé. Donc ça, c'était quelque chose que Piero San Giorgio m'avait dit quand on s'est interviewé l'un l'autre sur la chaîne il y a 2 semaines. Oui, c'est ça. Donc, avant l'élection de Trump, et il avait vu juste. Donc, souvent, Piero voit juste dans ces choses-là, parce qu'il est proche de pas mal d'investisseurs, comme vous le savez, et de gens très riches. Et donc, là, il a vu juste. Donc, ceux qui l'ont écouté ont même osé investir dans le Bitcoin quand il était à 60 000 et quelques, parce qu'aujourd'hui, il est à 80 000. Et a priori, ça va continuer de monter, théoriquement, peut-être jusqu'à ce que Trump arrive au pouvoir. Donc là, si déjà, en quelques jours, il a pris autant, 20 000 euros, quelque chose comme ça, est-ce que, voilà, sky is the limit, comme disent les anglo-saxons, hein, alors, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément illimité, mais en théorie, ça peut monter encore beaucoup. Et certains commencent à rêver d'une nouvelle économie, parce que là, si on a une monnaie effectivement libre et qui permet à des gens plus libres, en théorie, de s'enrichir plus que les autres, qui sont plus dans un logiciel communiste, marxiste ou autre,
Alors là, ça voudrait dire que le monde libre va gagner cette bataille. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, la guerre mondiale, elle se mène sur tous les fronts et le Bitcoin est un des fronts. Donc, voilà, encore une bonne nouvelle qui va avec l'élection de Trump. Et j'ai vu qu'Arnaud Dauphin appelait publiquement à ce que Trump connaisse le même destin que Kennedy, c'est-à-dire qu'il se fasse tirer dessus. Donc ça, c'est de la folie. Hein. Et j'ai bien fait de prendre mes distances avec ce gars-là. Pour ceux qui n'avaient pas compris, j'ai vite vu qu'il n'était pas très stable. Et donc, oser dire ça, je pourrais vous montrer le tweet, ça vous intéresse, mais franchement, ouais, je vais vous le montrer, parce qu'après, on va me dire non, c'est pas vrai et tout. Oui, c'est difficilement crédible, parce que le gars, soi-disant, est de droite, vous voyez. Et donc, c'est là où il faut comprendre un peu ce qui se passe, parce que sinon, on tombe dans les pièges de gens qui comprennent rien, quoi. Donc là, vous avez Dauphin. Je vous le mets en plein écran. Ah voilà, là il m'a bloqué, je crois. Ah voilà, un peu seulement, ça va, on reste optimiste ici. Ma seule espérance désormais est de voir un remake de JFK avec Trump dans le rôle principal. Vous imaginez, comment est-ce qu'on peut écrire une connerie pareille? Donc voilà, bref, bon, ça c'était un peu quelque chose à côté. En tout cas, bah, bravo à vous si vous avez investi dans le Bitcoin. Sachez que vous pouvez me soutenir désormais par ce moyen-là. Ça sera le bienvenu parce que je reste à, vous voyez, 1200 euros, autour de 1200 euros pour mon travail gigantesque que je fais. Je travaille énormément pour vous informer contre vents et marées, quasiment seul contre tous. Je suis quasiment un des seuls à parler de l'emprise de la Chine communiste sur ce pays, sur cette oligarchie, sur cette opposition contrôlée qui me censure autant que l'oligarchie. Et puis l'emprise en général du communisme international et de ses mécanismes. Donc là, le Bitcoin, en plus, c'est une bonne manière de lutter contre nos ennemis. Et je ne sais pas si les Russo-Chinois et leurs alliés ont investi dans Bitcoin, parce que tout n'est pas public aussi. Ça, on ne sait pas forcément qui a combien de Bitcoin, mais c'est quelque chose qui est plus en phase avec le monde libre. Donc avec des individus qui ont pu investir beaucoup d'argent là-dedans, comme les frères Winklevoss, je ne me rappelle jamais de leur nom, ou d'autres, et voilà, Elon Musk et tout ça. Alors, Elon Musk, moi, j'aime pas trop, mais encore une fois, je juge sur les actes. Donc, si Elon Musk commence à enlever la plupart des comités théodules du gouvernement fédéral, ce qui devrait être fait dans tous les gouvernements, évidemment, parce qu'ils sont devenus obèses depuis des décennies, avec l'État nounou, etc., à commencer par la France, évidemment, mais personne ne fait ce travail. Barnier, il ne faut pas compter sur lui pour ça, évidemment. Il n'est pas là pour ça. Mais c'est Milei qui montre l'exemple. Et là aussi, je ne sais pas, peut-être Milei a fait investir l'Argentine dans le Bitcoin, mais ça m'étonnerait parce qu'ils n'ont pas énormément d'argent. Là, ils sont plutôt dépendants du FMI. Ils sont encore dans la phase de creux, mais ils remontent la pente très vite grâce aux méthodes libérales. C'est tout. C'est ça qui marche. Le communisme ne marche pas. Le libéralisme, quand il est adossé à des valeurs chrétiennes, marche. Voilà, c'est tout. Et une fois qu'on a compris ça, on connaît la recette pour sortir notre pays et l'Occident en général de l'ornière dans lequel il se trouve à cause de politiques socialo-communistes qui ont été menées depuis des décennies maintenant. Voilà, donc c'était un petit point. Je ne vais pas faire plus long, mais petit point intéressant sur le Bitcoin et nouvelle source d'espoir. Après l'élection de Trump, l'explosion du Bitcoin, et on va voir la suite. Maintenant, je pense que, comme dit Trump, on va enchaîner les victoires. Vous allez être fatigué de autant de victoires. Ben, on le souhaite, parce que là, il y a eu tellement de défaites depuis 4 ans avec Biden et Harris et tous ces guignols qui ont eu une influence considérable, néfaste sur le monde, que maintenant, on a soif de victoire, vraiment. Et donc, on se réjouit. Et c'est pour ça que je suis ravi de faire une petite vidéo sur le Bitcoin pour vous en informer et partager ça avec vous. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ, le Sauveur, Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.